nous retrouvons aujourd'hui avec Françoise Grimard, administrateur à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, pour la seconde partie de notre chronique consacrée aux conseils que nous vous proposons en fonction de votre mode de chauffage. Bonjour Françoise. Bonjour Sylviane. De nombreux logements sont encore chauffés à l'électricité. Que faire ? Nous conseillons aux propriétaires équipés de chauffage électrique, soit par radiateur Muro ou par plancher rayonnant, d'envisager le remplacement rapide car le prix de l'électricité va augmenter durablement. Ce système n'est pas économique, à l'inverse d'une pompe à chaleur, qui est aussi un chauffage électrique, mais qui consomme 3 fois moins. Ils ne disposent pas d'un système de circulation d'eau chaude, leur permettant de recourir à une pompe à chaleur RO ou géothermique. La première chose à faire est de faire un audit énergétique et isoler parfaitement le logement. Ensuite, ils pourront recourir à un poêle à bois ou à pellet qui représente aujourd'hui l'énergie la moins chère. Une autre solution intéressante, mais qui ne bénéficie pas d'aide financière, est de s'équiper avec une pompe à chaleur RR. La consommation sera là aussi 3 fois inférieure. Ce dispositif offre l'avantage d'être réversible et la climatisation est donc possible avec modération. Le chauffage au bois reste intéressant. Oui, il s'agit de l'énergie la moins chère, mais qui a des contraintes d'approvisionnement, de stockage et de manutention. Dans tous les cas, il faut isoler sa maison en priorité. Attention au prix des pellets, qui subissent des augmentations du fait de la rareté du produit, face à un taux d'équipement de plus en plus important en poêle à pellet. Et pour l'eau chaude sanitaire ? L'audit énergétique que nous vous conseillons proposera la solution la plus économique. Les chaudières et les pompes à chaleur RO peuvent produire l'eau chaude sanitaire en sus du chauffage. Dans les autres cas, vous pouvez idéalement recourir à 2 solutions fiables et économiques qui sont le chauffe-eau solaire individuel à circulation d'eau non photovoltaïque appelé CESI ou le chauffe-eau thermodynamique comprenant une petite pompe à chaleur, consommation 3 fois moins importante que le chauffe-eau électrique classique. Et les panneaux solaires photovoltaïques ? Ils sont essentiellement destinés à la production d'électricité. Il existe des solutions de production de chauffage photovoltaïque associées à un chauffage classique, mais plus complexes à réaliser. Ces systèmes hybrides sont plus coûteux et nécessitent un professionnel compétent. Nous conseillons aux personnes intéressées par les panneaux photovoltaïques de bien se renseigner avant l'achat, avant toute signature de commande. Nous constatons beaucoup de litiges dans ce domaine qui fait l'objet de démarchage à domicile intensif. Notre site internet propose plusieurs articles sur le sujet. Le site gouvernemental de référence, photovoltaïque.info. La vraie difficulté est de trouver un installateur qualifié. Bien sûr, il en existe, mais le secteur est en effet envahi d'acteurs opportunistes qui font signer des commandes exorbitantes sans disposer de compétences requises. Alors cause perdue pour le photovoltaïque ? Non. Si l'installation est bien faite et au juste coût d'investissement, il y a de vraies économies à la clé. Attention aux fausses promesses des commerciaux, prêts à tout promettre pour avoir votre argent. Pour éviter ces pièges, vous pourrez recourir au service des experts du site photovoltaïque.info. Enfin, n'oubliez pas que notre association est toujours là pour vous aider en cas de besoin. Nous sommes situés au Mans, 21 rue Beignet, téléphone 02 43 85 88 91. Au revoir Françoise. Au revoir Sylviane.